Monique, je t'invite à venir à mes côtés. Alors Monique, à l'origine, je l'ai connue. Je l'ai connue de par divers événements, de par aussi Gabriel, forcément, ton cher et tendre, ancien directeur de la CCI et président de l'ENSAM. Et puis Monique, je l'ai connue aussi autour de la peinture, puisque t'es humble, mais Monique est une artiste. Donc merci Monique en tout cas d'avoir rejoint notre équipe. Et puis du coup, je vais appeler maintenant la prochaine personne. Merci. Alors je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il est arrivé, Stéphane? Alors Stéphane Berthier en tout cas, qui est chef d'entreprise à Châlons et qui devrait arriver avec un peu de retard parce que son entreprise était forcément ouverte ce matin. Mais Stéphane fait partie des dernières personnes à m'avoir rejoint. En fait, c'est tout simplement en allant au quai que j'ai fait la rencontre avec Stéphane et quand il est venu m'aborder, il m'a dit j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien la dynamique que tu as enclenchée avec ton équipe et c'est pour cette raison que s'il reste une petite place dans l'équipe, je serai partant pour vous accompagner. J'ai dit bah banco. Du coup, Stéphane nous accompagne. En tout cas, un grand merci à lui. Alors, je m'appelle Dominique. Dominique que j'ai vu tout à l'heure. Dominique qui était à la tête d'une association de services à la personne, principalement destinée aux seniors, il faut le dire. Et Dominique est également au campus des seniors avec Marc Thomas, donc une appétence sur ce sujet. Une appétence sur ce sujet qui est importante dans un territoire vieillissant, dans un territoire où il y a des questions de dépendance, où il y a des questions de solitude de nos aînés. Donc un vrai sujet, un vrai enjeu, une vraie priorité en tout cas pour la liste que nous portons. En tout cas, merci Dominique d'avoir rejoint notre équipe. Alors je vais m'appeler Jean-Marc Vigneron. Alors Jean-Marc est un compagnon de longue date également, puisque avant de me connaître, Jean-Marc travaillait déjà avec mon père chez Orange. Donc, et Jean-Marc était déjà sur la précédente liste, dans la précédente équipe. Un grand merci en tout cas d'être parmi nous, parce que Jean-Marc s'occupait du lien entre les collectivités territoriales et Orange. Donc une bonne connaissance aussi du territoire et des enjeux autour de la connexion et des territoires tout simplement. Merci Jean-Marc. Alors je vais appeler Martine. Martine, pareil, on se connaît depuis un certain nombre d'années. Et quand je vois Martine, je ne peux pas ignorer et oublier notre ami commun, Alain Gauze, Francis Leloup, enfin tous ces amis qui nous ont accompagnés, qui nous ont quittés tout au bord du chemin. En tout cas, Martine, qui est élue sortante du conseil municipal depuis un certain nombre de mandats. Je ne sais plus combien tu as fait de mandats. Deux mandats. Donc Martine a accepté de nous suivre en fin de liste parce que c'est usant aussi d'être élu. C'est un engagement surtout. Et je sais que tu as pris à cœur cet engagement. Et tu continues d'ailleurs jusqu'à la fin du mandat à le tenir à cœur. Un grand merci en tout cas d'avoir accepté de nous suivre et d'être encore présente parmi nous aujourd'hui. Merci Martine. Alors le 37e, je ne l'appellerai pas parce qu'il rentre d'Angleterre. Il avait un voyage scolaire avec le collège d'Uruy, donc Olivier Sirot, qui est prof d'anglais, qui est également dans un groupe de rock. Donc on a aussi des musiciens dans l'équipe. Je vais appeler Vanessa. Vanessa qui était dans le fond. Vanessa L'Église, qui est enseignante, prof des écoles. Tu tournes d'une école à une autre. Et en tout cas, un grand merci d'être venu, parce que ça nous a aussi permis d'évoquer l'état de vétusté de certains bâtiments scolaires, et d'où le fait, pour nous en tout cas, de porter l'école, de porter l'enfant comme une priorité, la rénovation des écoles, le périscolaire, la gratuité de l'aide aux devoirs. On en a fait un enjeu vraiment dans cette campagne parce que l'égalité des chances se construit dès le plus jeune âge et vraiment ça me tient à cœur et ça nous tient tous à cœur. Merci Vanessa.
Ah, Fernando Guerrero. Alors, Fernando, agent hospitalier, le PSM, champion de Jiu-Jitsu aussi, faut le dire. Donc, vous allez le voir au fur et à mesure de l'équipe on sera bien protégé en tout cas. On a des sportifs dans l'équipe. En tout cas, un grand merci Fernando de nous accompagner dans cette belle aventure. Oh, notre petite mamie. Que dire de Pascal? Pascal, on se connaît depuis un certain nombre d'années puisqu'on a travaillé ensemble. Mais c'est surtout, Pascal, c'est devenu l'un des piliers, si ce n'est le pilier des marchés éco-solidaires. Un grand merci en tout cas, Pascal, pour tout ce que tu fais. Ce matin, à 8 h, elle était déjà là en train de préparer le marché éco-solidaire que nous avons demain après-midi. Merci Pascal. Et oui, son surnom, c'est notre petite mamie à tous. Alors, notre ami Pascal, l'autre Pascal au masculin n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a subi une opération chirurgicale hier. Tout va bien. Pour celles et ceux qui savent que c'était assez important, tout va bien. Donc voilà, il sera très vite parmi nous. En tout cas, Pascal est retraité du bronze industriel. Il est souvent serveur aussi au bar à Champagne, place de la République. Et vous le reverrez très très rapidement. Annie Mingeot, notre retraitée de la fonction publique qui est, elle est où Annie? Ah, elle est là. Alors avec Annie, on se croise régulièrement sur la foire, parce que même si j'ai pas le droit de le dire, Annie a d'autres activités. Et en tout cas, sur la foire, c'est vrai que tu animes beaucoup de choses. Et je te remercie vraiment d'avoir accepté d'être dans notre équipe, de par ton expérience, tes compétences que tu as apportées à notre équipe. Merci à toi. Merci Annie. Merci. Emmanuel Barcelot. Alors quand je disais tout à l'heure que j'ai fait mes premières armes en politique à l'université, donc ça remonte à quelques années, c'était avec Manu. On s'est retrouvés au MJS, à l'UNEF à l'époque. Donc on a eu des parcours qui sont séparés, et puis on s'est retrouvés ici. Donc Manu est principal adjoint au collège Nicolas Appert sur Châlons. Et à ses heures perdues, épongiste aussi, arbitre aussi, et président du comité départemental accessoirement. Donc un grand merci en tout cas Manu de nous avoir rejoints dans l'équipe. Alors notre petite Benjamine, elle est où notre petite? Alors petite, pas par la taille, hein, parce que je me sens petit moi à côté. Alors, Molly est apprentie en restauration au Chaudron Savoyard, si vous voulez la croiser de temps à autre. Donc un grand merci en tout cas Molly d'avoir accepté de rejoindre l'équipe. Alors Molly, on s'est rencontrés lors de la journée des solidarités, c'est ça, au Chaudron Savoyard. Et elle est venue me voir en me disant que la chose politique, au sens noble du terme, l'intéressait. Les actions que l'on menait collectivement, ça lui titillait sa curiosité. Elle a poussé la porte et puis elle nous a rencontrés, ça lui a donné envie de s'impliquer et du coup elle nous a rejoints. Donc c'est notre Benjamine de l'équipe. Notre ami Mathieu Paquet, malheureusement, il a dû trop abuser hier soir. Donc Mathieu en tout cas est absent, il a eu un petit problème de santé et en tout cas il est dans notre équipe, il l'était la fois dernière. Donc Mathieu est commercial chez Orange et entrepreneur également. Soumia, elle est où Soumia? Ah, Soumia
Soumia est assistante de direction dans la fonction publique hospitalière. Et Soumia, on s'est rencontrés sur mon canton, parce qu'il y a quelques mois auparavant, elle travaillait à la commune de Fagnières, où elle était à l'accueil de la mairie. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, grâce à l'intervention de ma binôme, que je salue quand même, Kira Tam, qui est là. Merci Kira pour ta présence, pour ta confiance également. Et du coup, de m'avoir mis en relation avec Soumia pour t'intégrer dans notre belle équipe. Merci à toi Soumia. Philippe, notre facteur polyvalent, on se connaît depuis un certain nombre d'années, depuis 2012, donc ça ne nous rajeunit pas en même temps. Mais voilà, fidèle en amitié, fidèle aussi dans l'activité sur le terrain, encore hier après-midi, à une sortie d'école et encore demain, enfin voilà, tous les jours. En tout cas, merci à toi d'être présent, aussi dans les marchés éco-solidaires, tout à fait. En tout cas, merci à nouveau. Notre chanteuse. Alors, elle n'est pas que chanteuse, Mylène. Elle n'est pas que chanteuse, elle est aussi acheteuse dans la grande distribution. Mais on a surtout fait connaissance lors de ses concerts, tout simplement. Donc en soirée, on va pas en dire plus sur les soirées. Non mais en soirée, et notamment autour des terrains de rugby. Parce que Mylène a une appétence pour le rugby. Tu vas t'y mettre. De toute façon, tu n'auras pas le choix avec ton homme, qui est président du club de rugby, accessoirement. Donc vous voyez, on a vraiment une appétence culture, sport, émancipation en tout cas. Voilà, tu vas offrir ta voix autrement. Oh, c'est beau, c'est beau. Merci Mylène. Hervé Boucher. Hervé est, comme vous, est retraité, oui, non mais, t'es plus cadre, t'es retraité. Retraité donc de cadre supérieur de la fonction publique, mais surtout, aujourd'hui, ce qui t'accapare beaucoup de temps, la présidence de la SPTT Foot. Donc encore une fois, on a débattu hier sur les sujets sportifs, sur la question des rénovations des équipements sportifs. On sait qu'il y a du travail, il y a vraiment des choses à faire, qu'il faut vraiment aller plus loin dans ce champ-là. Et on sait qu'au regard des membres de l'équipe, on n'oubliera pas en tout cas tout ce qui a été dit hier dans ce débat. Merci Hervé. Marie-Jean, notre représentante du parti animaliste. Marie est éducatrice spécialisée à la MDPH. Alors c'est pas lié à sa canne, hein. Là c'est autre chose, c'est une opération qui s'est très bien déroulée comme vous le voyez. Donc en tout cas Marie, merci d'être venue. Accessoirement, tu es aussi membre d'une association de quartier, du Bon-Héry. Donc merci à nouveau. Et puis le parti animaliste sera représenté à Châlons cette année. Alors je t'appelle par ton surnom ou quoi? Jean-Marie Largeau, retraité de la police municipale, représentant Europe Écologie, les écologistes, parce que si j'ai Europe Écologie Les Verts, on va me dire non, c'est pas le bon intitulé, donc les écologistes, qui tient souvent les permanences dans notre QG. Un grand merci à toi pour ta présence, pour ta proximité aussi, et puis pour tes actions de terrain, parce que tu n'es pas que là. On te retrouve à coller des affiches, on te retrouve à distribuer des flyers. Donc merci en tout cas Jean-Marie. Bélina. Bélina, l'une de nos étudiantes. Merci en tout cas d'être là. Avec Bélina, on s'est croisés sur la Bidé, parce que tu es sur le quartier de la Bidé. Et puis tu m'as dit, ça m'intéresse l'action publique. Et puis à l'époque, tu avais un peu plus de temps, parce que maintenant elle est étudiante en droit, donc ça demande de la rigueur, du travail.
Mais du coup, elle est là les week-ends pour nous accompagner, être sur le terrain et porter cette voix de la jeunesse aussi importante, en tout cas dans notre équipe. Merci Bélina. Gérard Thiebaud, numéro 21. Gérard Thiebaud est avocat retraité. Il a une multiple casquette dans la vie, Gérard. Gérard, il a été maire d'une petite commune dans la Meuse. Il est jardinier à ses heures perdues. Il nous ramène des jus de pommes. Mais voilà, surtout avocat retraité. Merci Gérard pour ton expertise régulière et ta sensibilité écologiste. Tu fais bien de me le dire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci Gérard. Caroline René. Les commerçants de Chalon la connaissent tous. Hein. Quand on parle de Caroline, ils savent qui c'est. Donc tant mieux. Merci en tout cas. Merci. Donc Caroline est secrétaire commerciale et commerçante aussi. Très active sur le terrain. On en a parlé à la foire. C'est d'ailleurs sur la foire qu'on a évoqué la possibilité que tu sois sur notre liste. Donc un grand merci aussi à toi. Parce que je sais que tu joues un rôle important. Le rôle d'animer, de porter, de lancer un comité de soutien aussi. Je te remercie, parce que c'est pas toujours évident. Mais tu as lancé une première initiative qui se tiendra mardi prochain. Et on espère qu'il y aura d'autres initiatives de ce genre de rencontres, en tout cas. Je vous invite toutes et tous, j'en profite, à lancer l'appel. Si vous voulez faire des apéritifs avec vos amis ou des goûters avec vos amis, peu importe, vous m'invitez. Moi, l'idée, c'est de les rencontrer, d'échanger et de discuter. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, Caroline, merci pour ton engagement à mes côtés. Voilà. Alexandre Muller, numéro 19. Cadre financier de la fonction publique, prof d'économie dans l'enseignement supérieur. Alors, je pourrais en dire des tonnes sur Alexandre. C'est celui qui me connaît le mieux, qui me connaît depuis le lycée, grosso modo. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté de rentrer dans cette équipe, d'apporter tes connaissances, d'apporter aussi cette expérience que tu as eue sur le territoire chalonnais dans le cadre des actions de développement économique. Donc, merci à toi. Et puis un gros travail notamment sur la partie développement économique à venir. Merci Alex. Yousra Boulid est étudiante en sciences politiques et responsable d'un syndicat étudiant. On a un parcours un peu similaire encore une fois. Sur le côté syndicat étudiant, le même syndicat étudiant, sauf que toi c'est à la Sorbonne, moi c'était à Reims, avec plusieurs années d'écart. Mais en tout cas, ton rayonnement militant, ton engagement au quotidien nous ont fait dire que tu avais toute ta place en tout cas dans cette équipe. Et nous sommes ravis de t'accueillir dans cette équipe, notamment, alors, je ne veux pas mettre dans une catégorie, mais l'idée c'est travailler aussi sur les questions de jeunesse, les questions du rayonnement des étudiants, de l'attractivité, du développement de l'enseignement supérieur sur le territoire. Merci Yousra. Notre ami Ada Nawari, soudeur indépendant, président du Black Anaconda Team. Hier, il a été présent. Alors, hier, on l'a annoncé. Futur adjoint au sport, c'est comme ça qu'il a été présenté hier lors du débat au sport. Ada, on se connaît depuis très longtemps. Mon premier mandat en tant que conseiller général à l'époque, sur le quartier Schmitt, on avait travaillé pour avoir un soutien, une aide. Tu étais encore animateur au centre social Schmitt. Un grand merci en tout cas de continuer à porter ces sujets, de m'accompagner. Et puis là, cette fois-ci, transformer la ville. Merci à toi, merci à vous. Marion Hazard. Marion est formatrice de métier, représentante des parents d'élèves.
Marion, on a fait connaissance dans un conseil d'administration de collège. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et c'est là où je vous dis tout à l'heure, les personnes qui sont dans cette liste ont été rencontrées sur des actions bien particulières, sur des connaissances, sur des compétences bien particulières. Eh bien, Marion, je ne vais pas dire c'est le fruit du hasard, ça serait trop facile vu ton nom. Mais en tout cas, merci d'avoir rejoint notre équipe, parce que tu es vraiment une cheville ouvrière importante dans cette équipe. Je le disais tout à l'heure, l'idée c'est de fédérer pour réussir, c'est construire une chaîne avec des mailles qui sont solides, de manière à ce qu'on puisse ensemble apporter ce changement d'orientation dans la ville. Merci en tout cas, Mario. Didier Lecomte. Didier qui est retraité de la fonction publique, ancien directeur général des services d'une grosse collectivité. Monsieur Finance, futur adjoint finance, Didier, forcément. Alors Didier, c'est pareil, c'est une connaissance de longue date, mais à travers mon ancienne suppléante sur mon canton en 2011, Karine Robin à l'époque, qui m'accompagnait et qui était ma suppléante, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. En tout cas, Didier, merci pour ton expertise aussi, ton gros travail de relecture, parce que Didier est également la plume sur le projet. Merci Didier. Pauline s'excuse, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Pauline est gestionnaire d'une réserve naturelle. Alors, vous en doutez, il y a une petite appétence écologiste pour Pauline. Le numéro 13, notre numéro porte-bonheur, Amaury. Amaury est éducateur spécialisé, issu du Parti Socialiste. Parce que si je donne pas les origines des uns et des autres, je vais finir par me faire taper sur les doigts. Donc voilà, Amaury, c'est pareil, c'est militant de longue date, partenaire de longue date sur différentes campagnes de terrain, sur les marchés solidaires aussi. Donc merci en tout cas d'avoir poursuivi ce combat. Et voilà, c'est l'année ou jamais. Christelle Levert qui se cache derrière. Christelle est professeure au collège Victor Duruy. Alors avec Christelle, on a fait connaissance parce qu'elle porte de nombreux projets que je soutiens, les valeurs que je porte, le devoir de mémoire, la lutte contre l'antisémitisme. Christelle, vous la connaissez, elle a organisé l'exposition sur Solange-Ast, elle organise des parcours sur le devoir de mémoire pour les élèves du collège, bref, de belles valeurs. Christelle, ce sera notre Madame Devoir de Mémoire, Madame Cérémonie aussi. Merci Christelle en tout cas. Farid. Merci Farid. Alors t'es venu avec tes deux bras aujourd'hui parce que la semaine dernière c'était plutôt compliqué. Donc Farid est cadre dans le domaine bancaire. Merci de nous avoir rejoints. C'est pareil, ça s'est fait autour d'un café cette fois-ci. Grâce à un entraîneur de foot qui nous a mis en relation, grâce à Fessal. Merci Farid. Ludivine Perra. Ah mais c'est déjà là, merde. Ludivine est bibliothécaire et conseillère régionale des écologistes. Merci en tout cas d'avoir rejoint cette dynamique. Alors c'est la responsable aussi des écologistes sur Châlons. Rappelons, cette liste est une liste de l'union de gauche des écologistes et de la société civile. Pour être très clair. Non mais je regarde les journalistes en disant ça. Hein. Merci Ludivine.
Monsieur Abdelli, Monsieur Cash. Mais... Alors Nasser, vous le connaissez, médecin hospitalier, alors je lis parce qu'il y en a... T'as vu la carte de visite? Bon, médecin hospitalier, conseiller municipal sortant. Toi, merci Nasser d'avoir fait le choix de rejoindre notre belle dynamique. Nous sommes conscients l'un et l'autre qu'il y a beaucoup de travail à faire en matière de santé sur le territoire. La rénovation, nous devons être les militants de la rénovation urgente de cet hôpital. Et c'est en cela aussi, c'est pour ça qu'on s'est rejoint, qu'on a travaillé ensemble. Se dire, être attractif pour attirer de nouveaux médecins, mais pour être attractif, il faut aussi qu'on ait un équipement attractif. D'où le fait d'être des vrais militants de cet hôpital public chalonnais. Merci. Et il y a fort à faire. Merci Nasser. Merci. Garance. Alors vous avez vu, Garance, étudiante en Sciences Po. Vous avez vu, nous on en a des étudiants. Hein. On n'a pas qu'un. Hein. 4 étudiants. Merci Garance en tout cas d'avoir rejoint cette belle équipe. Garance, on sait, je sais plus, c'est quelqu'un qui t'a parlé de nous et qui t'a fait venir franchir cette porte. En tout cas, tu as bien fait, parce que tu t'es retrouvé sur du porte-à-porte, tu as vu ce que c'était du porte-à-porte. Bientôt, fais gaffe, bientôt tu vas avoir une opération collage, c'est Georges qui va t'y emmener. Gare à toi, parce que... En tout cas, merci Garance d'avoir rejoint cette équipe. Sébastien. Là, t'es pas derrière les platines, t'es sur scène. Remarque, des fois, tu l'as aussi avec tes instruments. Merci Sébastien. Donc, Sébastien, vous le connaissez, chargé de communication dans une association culturelle du territoire. Sébastien est très présent dans cette campagne. Sébastien nous apporte une expertise double, je veux dire une double expertise sur les parties culturelles. Mais c'est surtout monsieur commerce de notre future équipe. Merci Sébastien. Karima. Karima, notre professeur d'économie-gestion à Jean Talon. Merci d'être là. Karima représente le parti Place Publique, parce qu'il y a le PS, les écologistes, Place Publique, le parti animaliste, et puis une grande partie de la société civile. Karima, merci d'être présente. Alors Karima, elle paraît toute discrète comme ça, mais je peux vous dire que quand elle parle, c'est clair, précis, et pétri de compétences et de connaissances. Merci Karima. Ah. Monsieur Castillo, conseiller municipal sortant, retraité de la fonction publique hospitalière, président d'une association de quartier, je peux le dire, j'ai le droit, très engagé au quotidien. En fait, les matins, généralement, vers 8 h, j'en appelle 2. Il y a Georges et il y a Didier, souvent. Alors, je ne sais pas lequel en premier, parce que je ne sais pas vraiment lequel se lève le plus tôt. Je pense que c'est Didier, d'ailleurs. Moi, souvent, je te réveille. Mais voilà. Donc, ce sont les personnes de confiance aussi, sur qui je peux m'appuyer, sur qui on peut s'appuyer. Georges, même s'il n'aime pas que je dise ça, mais c'est le monsieur aussi de démocratie participative. Parce que, vas-y, il y aura bien un adjoint à la démocratie participative. Pour nous, c'est la transversalité de notre projet, c'est l'ADN de notre projet. On le porte depuis tellement longtemps, il y a un tel manque sur ce sujet dans notre collectivité qu'il va falloir s'y mettre, retrousser nos manches et enfin mettre en place ce qu'on a dit que l'on mettra en place, la maison de la vie associative et de la citoyenneté, les budgets participatifs, les assemblées de quartier, redonner la parole aux Chalonnais tout simplement. Merci Georges. Audrey Serré. Alors Audrey,
représente, est directrice d'une structure dans l'économie sociale et solidaire. Audrey, on s'est rencontrés à Cantine du Sens, enfin dans des structures liées à l'économie sociale et solidaire dans un premier temps. Tu représentes aussi l'écologie, parce que l'écologie du quotidien, j'ai envie de dire, très pragmatique aussi, et surtout avec beaucoup de compétences, de connaissances, sur la culture aussi, parce que Audrey, c'est Madame Culture de l'équipe. Ça sera Audrey qui portera ces sujets-là. Un grand merci de nous avoir rejoints, de nous avoir apporté ton expertise dans de nombreux domaines, d'avoir autant participé à l'écriture du projet, parce que ce projet, j'en profite d'en parler, ce projet, la méthode, elle n'a pas été si simple. On aurait pu l'écrire à 2-3 dans un bureau comme d'autres, mais non, on a décidé de se compliquer la tâche. C'est-à-dire qu'on l'a fait avec les Chalonnais. On a organisé des dizaines de réunions, des réunions publiques, mais des réunions aussi en off avec des acteurs du territoire, avec des personnes ressources, au moins une vingtaine d'échanges aussi, en bilatéral avec des personnes bien particulières. Et au final, on a ce projet qui va bientôt sortir, et un projet que l'on a voulu vraiment collectif, à l'image de Châlons, avec au regard des priorités aussi du territoire. Et Audrey a activement œuvré pour son écriture. Merci Audrey. Maxime Gérard. Maxime qui est cadre dans le secteur du transport, conseiller municipal sortant, on se connaît depuis un bon bout de temps maintenant. L'homme de confiance, le futur premier adjoint. On peut le dire, on est en transparent. Maxime, confiance à 300%, il n'y a aucun sujet. Et je sais que je peux compter sur lui, je sais qu'on peut compter sur son expérience, sur ses compétences, sur sa flexibilité aussi. Et comme on a le même tempérament, ça tombe très bien. On est capable de s'adapter quasiment à tout. Donc, et on en a besoin en politique. Merci Maxime, en tout cas. Et puis, notre numéro 2, pour laquelle on aura une pensée bien particulière, parce que elle a connu un décès la nuit dernière. Safia Amla. Amoudi Amla. Voilà, on pense bien à elle. On sait qu'elle est dans un moment compliqué, difficile, mais on sait aussi qu'on peut compter sur elle comme j'ai pu le compter depuis de très nombreuses années. Donc vous l'avez vu, on a une belle équipe. On a une belle équipe, dynamique, une équipe qui veut une nouvelle orientation, donner un nouveau cap à notre territoire, qui s'est fixé de multiples priorités, vous l'avez vu, mais il y a tant à faire sur le territoire. Et j'ai envie de dire, si tout allait bien, on ne serait pas candidat. Mais justement, quand on voit les familles qui partent, quand on voit le taux de pauvreté qui explose sur le territoire, quand on voit des friches qui n'ont pas été reprises en main depuis des années, quand on voit l'état du parc immobilier municipal. Hier, on a évoqué les équipements sportifs, les équipements culturels, on pourrait parler des écoles. Il y a tant à faire sur ce territoire. Un territoire que l'on aime. Alors oui, moi j'aime Châlons, mais j'aime surtout les Chalonnais. C'est pour ça qu'on œuvre au quotidien, c'est pour ça que je suis au quotidien sur le terrain, aux côtés de vous toutes et tous, aux côtés des associations, aux côtés des structures, aux côtés des entreprises. C'est pour ça aussi que je me bats pour organiser des marchés éco-solidaires tous les mois. C'est pas facile. Croyez pas que ça se fait d'un claquement de doigts. Ça nécessite des bénévoles, ça nécessite des sponsors, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et puis, on s'est battu aussi pour organiser, je regarde Georges parce qu'on l'a fait ensemble, organiser des moments de convivialité pour lutter contre l'isolement des personnes, de nos seniors. Parce que ça se faisait plus sur le territoire. Ça, on l'a fait en étant dans l'opposition. Imaginez ce qu'on fera demain dans la majorité. Donc c'est toute cette dynamique que l'on veut porter avec ce projet. Avec ce projet, tout simplement pour agir ensemble pour le territoire. Et j'aime bien reprendre
un slogan qui n'est pas le mien, un slogan qui date d'il y a quelques années, mais un slogan qui a fonctionné et qui correspond tout à fait à ma philosophie. Ce slogan, c'est celui qui était porté par l'ancien président de région Champagne-Ardenne à l'époque. Fédérer pour réussir. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à conquérir cette ville et surtout à apporter une meilleure vie aux Chalonnaises et aux Chalonnais. Merci. J'ai pas le droit de prendre le micro, je le prends quand même. Cette présentation serait bien évidemment pas complète si on ne présentait pas, mais on ne le présente plus, notre ami Rudy qui est notre leader, notre tête de liste. Et il est dur à suivre quand même. Hein. Il nous fait courir partout. Ce matin, il a fait un footing à 5h30 du matin. Je dénonce. C'est pas possible. Il me téléphone à point d'heure. Donc, Rudy, on est fiers d'être à tes côtés. On est fiers de pouvoir mener ce combat parce que je crois que les planètes sont alignées et que jamais il a été aussi... la victoire n'a jamais été aussi près de nous. Et merci d'avoir cette énergie. Mais il faudrait que tu baisses un peu, mais on le fera après ça. D'accord? On l'applaudit. Alors, je pense que je vais te décevoir parce qu'au contraire, il va falloir amplifier cette dynamique. Il va falloir amplifier les porte-à-porte et les distributions de tracts, les collages d'affiches. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite pour ce mois et demi qui nous reste, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Certains me disent, c'est le début de la campagne. Non mais pour moi, ça fait des années qu'on est en campagne sur le terrain, les gars. Ça fait des années qu'on va au contact des gens. Faire une campagne au dernier moment, pour moi, c'est pas une campagne. C'est pour apparaître au dernier moment, c'est pas une campagne. Nous sommes sur le terrain, nous allons le rester. Et demain, quand on sera à la mairie, vous aurez des élus ambassadeurs, des élus qui resteront à vos côtés, des élus qui resteront sur le terrain. De toute façon, ils n'auront pas le choix. Merci en tout cas. N'hésitez pas, il y a un verre de l'amitié dans le local. Alors je vais demander juste au colistier, je vais demander à l'équipe de venir ici pour la presse, pour que la presse puisse faire une petite photo. Allez, bosse bien, Fignon, hein. Oui, bah oui. Oui, j'avais vu le message, il m'a envoyé le message. Tiens, vous l'avez fait, bon, d'accord.